Bonjour, bienvenue sur mon deuxième épisode de podcast Au bout du fil. Mon nom c'est Caroline, il s'agit d'un podcast tricot et couture. Donc déjà je tenais à vous remercier d'avoir été si nombreux à regarder cette vidéo, pour tous vos gentils commentaires, franchement je ne m'attendais pas à tant de gentillesse et à tant de vues. Et aussi, merci de vous être abonnés pour ceux qui sont abonnés. Alors, par rapport à la dernière fois, je vais séparer un petit peu la partie couture et la partie tricot parce que je me suis rendu compte en regardant l'épisode que je m'étais tout embrouillée. Donc je vais essayer de séparer, peut-être que ça sera un peu moins fouillis. Alors, dans un premier temps, on va commencer par le tricot et il y aura la couture en deuxième partie. J'essaierai de vous insérer des photos de tous les projets dont je vous parle pour que ce soit un peu plus concret et que vous puissiez mieux voir. Et en même temps, j'essaierai de mettre le temps d'où commence la partie couture pour ceux qui ne sont pas intéressés pour le tricot ou vice versa. Alors, en premier, les projets finis au niveau du tricot. Donc, je vous présente mon Zestoff. Je me recule. Donc, voilà mon pull. Donc, c'est un modèle de Nadia Crétin-Leschène, fait dans le cadre... Désolée. Fait dans le cadre du CAL Plus en Zeste organisé par Margeva et Magdalena de Triple L de Mag. Donc il fallait tricoter ce modèle en unicolore ou en bicolore, on a le choix. Il y a plusieurs finitions qui nous étaient proposées. Moi j'ai choisi de rabattre les mailles directement au niveau de l'encolure parce que je me suis dit qu'on arrivait sur le printemps et que du coup c'était bien d'avoir un pull peut-être moins engoncé. Enfin c'est voilà. Au niveau des manches, on pouvait rabattre directement ou bien faire des côtes. Moi, j'ai fait des côtes et j'ai fait 15 rangs de côtes. En fait, j'ai fait plus que ce qui était préconisé parce que je voulais des manches un peu plus longues. Voilà. Et au niveau du bas du pull, pareil, j'ai fait des côtes, mais j'ai fait ce qu'elle disait dans son patron. Donc en fait ce modèle, moi j'ai trouvé que c'était un modèle assez accessible. Pourtant c'était mon deuxième pull, mais j'ai pas eu spécialement de problème. Alors sur le forum il y en a qui ont regretté au niveau des emmanchures en fait quand on fait les manches, sous le bras il y avait des trous. Et moi ça m'a pas gênée parce que je pensais que c'était moi qui m'y étais mal pris ou que ça devait se faire comme ça, j'en sais rien. Donc du coup, moi, j'ai remonté un peu 6 mailles, alors que normalement, il n'y a pas besoin de remonter de mailles. Et j'ai fait une espèce de couture. Bon, écoutez, moi je trouve que ça fait propre, hein, je suis assez fière de moi. Moi, personnellement, ça m'a pas dérangé. Mais c'est vrai qu'il y a des tricoteuses plus aguerries qui, elles, ont trouvé que c'était dommage d'avoir ce trou. Ceci dit, toutes les personnes n'ont pas eu un trou. Alors, est-ce que ça dépend de sa façon de tricoter plus ou moins lâche ou... Je sais pas. Je pourrais pas dire. Je n'ai pas de recul ou d'expérience pour dire ça. Toujours est-il que moi, j'ai remonté quelques mailles, j'ai fait une couture et que je trouve que c'est très propre. Voilà. Après, il y a une chose auquel je n'avais pas du tout pensé, et je pense que je n'ai pas du tout l'automatisme non plus, c'est quand j'ai choisi la taille du patron, que j'ai rallongé un petit peu... Ah oui, j'ai rallongé le corps de... De 3 cm. Et j'ai pas pensé qu'au blocage, avec le poids de la laine, il allait s'agrandir. Donc en fait, il est peut-être un soupçon long, les manches aussi, mais bon, après moi ça me gêne pas, hein, j'aime bien. Ça fait vraiment le pull doudou dans lequel on est confortable, et j'aime bien. Alors j'avais fait des erreurs au niveau du point. Là, on le voit là. Mais avec le blocage, ça s'est vachement atténué, donc en fait ça attire beaucoup moins l'œil qu'avant.
personne n'a rien remarqué, ou alors personne n'a rien osé me dire. Peut-être. En tout cas, moi je ne dis rien et ça passe tout seul. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur ce modèle en plus? Si ce n'est qu'il me plaît beaucoup, que je pense que je le referai un jour, peut-être en version unie. Avec un col un peu plus haut, peut-être faire des côtes en haut, là, comme elle préconise éventuellement dans son patron. Pourquoi pas le refaire vers l'automne. Moi, ah oui, je vous ai pas dit la laine. Donc c'est de la Cascade Yarn Super Wash en gris clair et de la By Simone en cerise, qualité sport. Elle est un peu plus fine que celle du haut, mais ça passe tout seul. Moi, j'avoue que je me formalise pas. Je l'ai portée plein de fois. Ça bouloche pas spécialement. À voir comment ça va vieillir, mais j'adore. Franchement, j'adore ce pull. En quantité, pour vous dire à peu près, donc j'ai utilisé, je me suis fait un cahier où j'ai noté pour essayer de faire ça bien. Il faut juste que je retrouve ma paille. Alors, donc en cascade de yarn, j'ai utilisé 271 grammes. Ça fait 540 mètres. Donc en coloris gris. Et en coloris rouge, j'ai utilisé 269 grammes, soit 692 mètres. Voilà. Et les étiquettes, c'est ça. Voilà, c'est vraiment un pull dont je suis très contente. Peut-être parce que c'est un de mes premiers et que c'est vraiment satisfaisant d'avoir un objet fait main qui est portable et qui est moderne. Donc c'est vraiment agréable. Après, en deuxième projet fini, j'ai mon châle que vous aviez vu la dernière fois, le Swift Current de José Paquin. Donc je l'ai fait dans le cadre ICO organisé par Bobine et Pelote, par Eve de Bobine et Pelote. Donc dans le cadre de ce cal, il faut tricoter soit des accessoires ou des vêtements à rayures. Donc moi, j'ai fait ce châle. Alors si je vous montre à l'envers, ça va pas y aller. Il y a un super jeu de rayures là qui s'alternent. Ça fait... Il n'y a pas que des lignes droites en fait. J'aime beaucoup cet esprit là d'escalier là. Je trouve ça super beau. Ça rythme le tricot. C'est magnifique. Bon, vous ne me voyez plus, mais vous voyez le châle normalement. Et voilà, c'est un très grand châle que j'ai fait dans les laines, je ne sais pas si vous voyez, de Candy Wool. C'est de la laine qui a de la stélina. Là, vous voyez peut-être un petit peu par là. Alors, c'est un châle. On commence par faire cette partie centrale, les rayures. Donc on commence par là et puis on alterne un rang sur l'autre. Hop, hop, hop. Après, on fait des rangs raccourcis pour faire la partie marronnée. Ensuite, on remonte des mailles et on fait la seconde partie. Et on enchaîne les rayures, les escaliers et les dernières parties. Moi, j'ai juste terminé par j'ai rajouté en fait un rang de noir. J'ai fait un aller et j'ai rabattu sur le retour. Je trouvais que ça finissait mieux et que ce serait peut-être moins salissant, moins fragile. Je sais pas. J'aimais bien. Je trouvais que après avec les vêtements portés, peut-être que c'était... Bon, j'avais envie. Voilà, peu importe. Donc voilà. Il est
Très souple, hyper doux, ça gratte pas du tout parce qu'il y en a plein qui disent que les laines grattent. Alors après, c'est du mérinos et moi je n'ai aucune notion, aucun recul sur les laines qui grattent ou pas. Je vous dirai au fur et à mesure. Hein. Là c'est un vrai plaisir à porter, j'aime beaucoup. Moi je le mets comme ça en général. Bon là c'est pas l'idéal avec ce pull mais c'est pas grave. J'aime bien. J'aime bien, je suis prête à affronter le froid et les giboulées de mars. Alors, les laines. Donc, je vous ai dit, c'est des laines de Candy Wool, coloris pralin et cachou, avec de la stélina. Alors, c'est sa qualité girl, 100 grammes pour 400 mètres. Je vais vous montrer l'étiquette. Donc, j'ai utilisé, pour faire le châle, 288 mètres de noir. Donc j'aurais presque pu rajouter carrément... Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah non, c'est bon. J'aurais presque pu rajouter carrément toute une bande supplémentaire, une grosse bande de noir, mais bon, voilà. Je vais laisser comme ça, j'ai hésité, j'avoue. Et de beige, 472 mètres, donc il m'en reste encore pas mal. Hein. Donc pour faire autre chose, je sais pas avec quoi je pourrais le marier, mais bon, j'aurai bien l'occasion. Voilà, c'est un châle qui se fait très bien, donc tout en point mousse. Hein. Pour une débutante, j'ai trouvé ça très bien. J'ai appris à bien remonter les mailles, enfin je sais pas bien, en tout cas à remonter des mailles. Et puis à jouer sur l'alternance des couleurs pour les rayures, hein, savoir quand changer. Alors, où est-ce que c'est que je vous trouve? Si je l'enlevais, ça serait plus simple. Quand on change ici sur la bordure, moi j'ai fait glisser le fil. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Je trouve que ça fait propre, ça passe bien. Donc là c'est l'envers, vous voyez comment c'est. Et sur l'endroit. Voilà. Les rangs raccourcis, c'est des... excusez-moi la prononciation, c'est des wrap and turn, donc la maille enroulée. C'était assez bien expliqué, j'ai compris. Puis en regardant un tuto sur YouTube, du coup, on comprend bien. Donc très accessible aux débutants. Je l'ai fait en aiguille 3,75 au lieu du 4. Et moi j'aime bien parce que ça fait pas trop ajouré. Alors certes, j'ai un châle certainement plus petit que la créatrice, mais moi ça me va, il est quand même grand. Je l'ai pas mesuré. Faudrait que je mesure peut-être, voir. Ouais, il est bien assez grand. Hein. Désolée, c'est le chien. Voilà, pour mes projets terminés en tricot. Alors, sur mes projets en cours, donc, j'ai 3 projets en cours. Alors, toujours dans le toujours dans le cadre du CAL ICO, je fais le Ravello d'Isabelle Kramer. Alors, c'est un pull rayé, donc je vais vous mettre une image, que je fais en Holzgarn Super Soft. Je le fais en 3 couleurs. Donc je le fais... je vais vous montrer parce que je suis à côté de moi. Alors, vous avez la couleur marronnée qui, eux, ils appellent mouflon. Vous avez la couleur beige qu'ils appellent amande. Et du prune qu'ils appellent, je ne sais plus comment, mais je vais vous dire ça. J'ai l'étiquette. Alors, amande,
et Dolbery. Voilà. Donc c'est une laine qui est extrêmement sèche. Ça fait bizarre à tricoter. J'ai eu beaucoup de mal à m'y faire. Maintenant que je suis partie dans le pull, ça va. Mais alors il paraît que ça s'adoucit au blocage. Effectivement, sur mon échantillon, parce que j'ai fait un échantillon. Voilà, ça donne ça. Donc sur l'échantillon, on voit que c'est bien plus doux, mais c'est pas non plus... Alors j'espère que ce sera pas désagréable à porter, parce que je serai déçue, parce que j'aime beaucoup les couleurs et le rendu que ça a. Bon, je continue, et puis je croise les doigts. Alors, mon pull, que je vous montre quand même, où j'en suis. À l'endroit, ça sera mieux. Donc, voilà, il fait vraiment un kiki, là, comme ça. Normalement, ça devrait aller. Comme ça gratte un peu. Je sais pas, là, j'avoue, je sais pas. Voilà, donc les rayures. Donc, normalement, il faut faire 4 rayures... 4 rayures de la couleur contrastante et 4 rayures de la couleur principale au début. Et moi, je continue un peu. Je trouvais que c'était sympa de faire le lien. Donc là, c'est ma dernière. Et après, je vais finir tout en marron, jusqu'en bas. Et les manches, je sais pas, je verrai. Je verrai déjà avec ce qui me reste de laine et puis comment ça rend une fois terminé. C'est un projet que je fais avec des aiguilles 3,25 au lieu de faire avec des aiguilles 3,5 parce que je trouvais dans l'échantillon que c'était trop ajouré. Et je voulais pas un rendu comme ça. Ça me plaisait pas, donc du coup je fais une taille L. D'ici je fais une taille plus grande avec des aiguilles plus petites, ça doit s'équilibrer. Je verrai, j'espère que je vais rentrer dedans. Bon, normalement ça devrait aller, j'espère que ce sera pas trop ajusté non plus, j'aime pas. On verra. Bon, après c'est un petit pull d'été, donc à voir. Mais ce qui me pose souci, c'est que j'espère que vraiment ça va s'adoucir, parce que c'est pas agréable comme ça. Et puis, ça pue. Vous avez le chat derrière qui vient vous faire un coucou. Ouais, ça sent pas très bon. Alors je me suis habituée, mais au début, c'est particulier. Donc voilà pour mon Ravello. Donc il avance tranquillement. Et ça sera un projet mis dans le cadre du CAL ICO. Donc. Mon deuxième en cours, c'est aussi un pull. Bon, je ne fais pas que des pulls. Hein. Alors, c'est le pull secret. Que je fais là, dans le cadre du CAL Se faire des secrets, organisé par Le Grenier de Malane, Tricomonde de Sophie, et que je crois que j'ai oublié de dire la dernière fois, donc je suis désolée, pardon, et Tricot Louloute. Alors, il y a eu énormément d'inscriptions. Elles avaient fermé un temps les inscriptions, et puis je crois qu'elles ont réouvertes là, pour pouvoir accueillir un peu plus de monde. Elles avaient peur de se faire dépasser par le flot de monde. Alors, c'est un pull de l'atelier d'Émilie que moi je fais en laine DK, mais normalement c'est un pull qu'on fait avec 2 fils de laine, de la fingerine et du mohair. Moi j'ai pas voulu me lancer dans un tricot avec 2 fils. Je considérais que j'avais quand même pas non plus énormément d'expérience et j'avais un peu peur de me retrouver embêtée comme ça. Donc moi je la fais avec de la laine sable, qui est de la laine qui vient de la filature de Valgo de Mar. Alors, je trouve une... Voilà, et moi j'ai pris le coloris framboise. Voilà, c'est une laine qui est un peu sèche, un peu poilue,
mais qui est douce. Donc c'est une laine 40% mérino, 30% laine et 30% angora. Voilà. Donc au départ je la trouvais sèche. Et puis quand j'ai reçu la Hausse Garde, je me dis oh mais finalement elle n'est pas si sèche que ça, elle est même plutôt pas mal. Comme quoi, quand on n'a pas d'expérience, on se rend pas bien compte. Alors, mon pull a bien avancé. Oh mince, mes pandas se font la malle. Zut. Hop. Et voilà. Donc, j'ai fait le haut. Il me reste les manches et un petit peu du corps, je pense 10-15 cm, et puis c'est terminé. C'est une couleur que j'adore. Franchement, je le trouve trop beau ce framboise. Il a des nuances discrètes. C'est vraiment beau. Alors là, on voit les marques là, de quand je tricote en aller-retour. J'espère que ça va s'atténuer au blocage. Hein. Je sais pas comment je tricote. Je pense que je serre beaucoup à l'endroit ou à l'envers. Je sais pas. En tout cas, ça se voit bien hein, sur l'intérieur. Ça fait... On voit les rangs, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ouais. Enfin bon, peu importe. Et après, ce patron a la particularité qu'on peut venir coudre un ruban de dentelle là. Donc je verrai quand il sera terminé, mais je pense que je mettrai un petit ruban, alors je sais pas, un ruban rose peut-être, ou blanc. Blanc peut-être que ça peut trancher, enfin il faut que j'essaye, mais on rajoute un petit ruban. Donc c'est pareil, hein. C'est le même principe que les autres pulls, donc je le trouve assez simple. Il n'y a pas de grandes difficultés qui se présentent à nous. Enfin, moi, je trouve. Après, je ne l'ai pas terminé, donc peut-être que je ne me rends pas compte. Je le tricote en taille M. Voilà, alors je sais pas, est-ce que la laine bouge beaucoup? Alors, sur l'échantillon, elle a l'air de s'être bien assouplie, étendue un tout petit peu, mais... pas tant que ça, donc bon, je verrai bien avec le poids. J'ai vraiment du mal à me rendre compte la différence entre eh ben, les calculs comme ça et après le blocage quand ça bouge. Vraiment, j'ai du mal. Donc c'est difficile de choisir une taille si on la veut un peu ample ou près du corps. Quand ça bouge, est-ce qu'il faut prendre une taille au-dessus ou attendre le blocage? Parce que ça dépend des laines certainement. Donc voilà. Combien je vous ai dit que j'avais de projets? Je vous ai dit. J'en sais rien. Donc ça fait 2 projets en cours. Je croyais que je vous avais dit 3. Non. Non, j'en ai pas 3 parce que j'ai pas commencé le 3e parce que j'ai eu un problème d'échantillon. Je voulais faire enfin je vais faire même le gilet Lady Mademoiselle Dandelion de Along avec Anna. Donc, dans le cadre du CAL, organisé par... que font mes mains? J'ai oublié son prénom, excuse-moi. C'est un gilet que je voulais faire avec la superbe laine Vilaine. Je vous montre. Alors, je voulais le faire avec la laine 70% alpaga, 20% soie, 10% cachemire, les tentacules... Oh désolée, j'arrive plus à parler. Les tentacules d'Ursula. Voilà l'étiquette. Et c'est la Vilaine. Donc, c'est la laine qui est superbe. Mais superbe, hyper douce. Le coloris est magnifique. Et puis, en plus... c'est vraiment ces couleurs hein, que vous voyez là. Ça a une espèce de bleu jean avec un léger reflet violet. Enfin, j'adore. C'est hyper doux, mais c'est un plaisir. Alors je me disais, un gilet dedans, ça va être bien et tout. Sauf que
J'ai commencé à faire mon échantillon et puis je me rends compte que ça va pas aller parce qu'en fait, elle est tellement souple que ça fait mou. Je sais pas si vous voyez. Et j'ai peur que sur un gilet, ça ressemble à rien en fait. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même un peu de tenue, surtout qu'il y a un point texturé, là, le point pissenlit. Et c'est vraiment pas terrible. Hein. Donc c'est pas grave. Ce que j'ai fait. Alors pour le gilet, je me suis commandé de la laine de la Nord de Drops, coloris naturel. Hop. Donc j'ai plus qu'à refaire un échantillon et puis à me lancer. Donc, je suis un petit peu déçue, mais bon, c'est pas grave. Donc j'aime bien. J'ai pas de gilet comme ça blanc cassé. Donc pour les beaux jours qui vont arriver, c'est bien. Donc je vais faire comme ça. Et cette laine là, qui a un vrai bonheur, je la garde pour faire un pull H d'Isabelle Kramer. Que je ferai, je pense, dans le cadre du cal organisé par Liz Taylor, pull loose. Voilà, je me dis sur un pull qui fait un peu... comment dire, qui fait un peu... qui n'est pas vraiment structuré quand même, qui est très très grand, ça peut avoir un beau drapé avec cette laine. Et puis comme j'ai la bonne quantité, j'en ai 4 écheveaux, je vais faire ça. Ça peut être très sympa, du coup, le contraste entre cette laine qui, je trouve, est très douce, a un rendu un peu chic, avec ce pull qui, lui, est fait extrêmement décontracté, ça peut être sympa, le contraste des deux. Donc je ferai ça, mais après, j'aimerais bien avoir fini au moins un des deux pulls. Peut-être le pull secret peut avancer assez vite. À voir. Donc je vais faire ça. J'aimerais faire un châle. Alors, au niveau des châles, j'ai plusieurs idées. Je sais pas trop. J'ai hésité entre 3 au départ. Mais peut-être que finalement je ne ferai pas du tout un de ces 3. Donc bon, je vous montre quand même les 3 que j'avais présélectionnés. Tout en sachant que peut-être je ne ferai pas ça du tout. Et je vous montrerai le mois prochain un complètement différent. Donc je pensais à l'Asana Wrap d'Amba O'Brien. Que je trouvais très sympa, très grand et que j'envisageais à faire en... Alors j'ai pas reçu les laines donc je peux pas vous montrer, mais gris et au milieu une couleur un peu flashy dans les insertions qu'il y a dans le châle. J'aime beaucoup le Uso de Bérangère Caillot. Donc lui, alors, si je le fais, je me le serais bien fait dans des couleurs flashy pour l'été. Je me dis ça peut être sympa pour les soirées, ou alors j'attends et je me le garde pour l'automne. Est-ce que c'est un châle un peu chaud et du coup vaut mieux le faire plus à l'automne. Et j'aimais bien aussi le Dancing de Justina Lorkowska. À voir. Dans des tons de bleu aussi, j'aime bien. Bon, ça, à voir. Alors, oui aussi, je sais pas si je vous l'avais dit la dernière fois, parce que je me suis inscrite à tellement de cales que je sais même plus moi-même ce que je fais.
je m'inscris, parce que j'ai plein d'envies, mais je sais pas si je pourrais suivre. Mais bon, c'est pas grave, je m'inscris. Alors, je m'étais inscrite aussi sur le cal au fil des saisons de Nanou Lily et qui est... je me souviens plus qui organise le cal avec elle. Oh, décidément, c'est vachement bien organisé. J'ai pris des notes pourtant, mais j'ai pas écrit la moitié de ce que je voulais vous dire. Bon, c'est pas grave. Et donc pour l'hiver, j'avais rentré donc mon Zestoff et mon pull que vous aviez vu la dernière fois, mon Silver Tweed. Et là pour le printemps, donc je pensais éventuellement mettre le pull loose. Ça peut, comme c'est un pull avec un col V, c'est un pull qui peut être bien pour les journées un peu fraîches ou en fingering, donc c'est bien pour l'automne. Et un châle, ou alors j'envisage de faire le pull Herbarium de Nadia Crétin-Léchène aussi. C'est un pull avec tout un pan de dentelle devant que je trouve très beau et du coup qui peut être pas mal. Ça ou alors un châle. Peut-être le Hassan Avra, parce que j'avoue qu'il me fait bien envie celui-là. À voir. J'hésite. J'hésite. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça peut être rigolo de voir les préférences. Donc voilà au niveau tricot. Donc je vous ai montré mes encours, mon projet fini et puis mes envies. Donc c'est tout. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre au projet? Oui, si, je me suis offert le bullet journal pour tricopathe, fait par Mélise Carrara, la boutiqueuse sur les réseaux sociaux, que je trouve super sympa. Et ça m'aide, moi qui débute, à organiser un petit peu mes projets, à voir un peu. Alors, effectivement, j'ai des choses à rajouter en plus, comme... alors, moi, j'ai pas mal de remarques, mais peut-être parce que je note pas mal de choses, parce que je débute et j'ai tendance à mettre les choses que j'ai apprises, ou les choses que j'ai modifiées, la taille d'aiguille que j'ai utilisée, par exemple. Mais je le trouve vraiment très bien. Très sympa, ce petit magazine. Enfin, magazine. Ça aurait été le podcast du Je raconte n'importe quoi. Et à la fin, il y a un patron de chaussettes. Donc j'ai bien envie de me lancer dans des chaussettes. Je voudrais essayer ça. Donc je me suis commandé une pelote de chez Drops que je n'ai pas reçue. Je vous montrerai la prochaine fois. Mais je ne pense pas qu'elles seront commencées. Quoique, à voir. Mais avec tout ce que j'ai à faire, c'est pas encore tout à fait ça. Voilà, donc ça c'était pour la partie tricot. Alors nous allons pouvoir attaquer la partie couture. Alors dans cette partie couture, je vais vous parler de ce que j'ai cousu, de ce que j'aimerais coudre ou de ce que j'envisage coudre, et de 2-3 petits magazines où j'ai repéré des choses. Alors, en premier, je vous avais dit que je ferais le gilet... je me saoule. Le plantain, qui est un t-shirt, et pas du tout un gilet de Direndo. Celui-ci, donc je l'ai fait, mais je ne peux pas vous le montrer, parce que ce que je pensais la dernière fois... en fait, le tissu que j'ai choisi pour le faire m'a permis de me rendre compte déjà qu'il était transparent, donc il est parfait comme pyjama, et là il est à laver, donc je ne peux pas vous le montrer. Et ensuite qu'il était trop grand, donc ça m'a permis de faire une toile et de pouvoir en refaire un avec une taille en dessous.
Donc je sais pas comment je me suis vue. Est-ce que ça vient du t-shirt qui a quand même une forme ample ou alors du tissu? Je sais pas. Donc du coup je vais le refaire. Je sais pas comment, mais c'est une forme qui me plaît bien. Donc je vous montrerai ça quand je l'aurai fait. En attendant, j'ai gagné un haut de pyjama. Super. Bien ample, je suis bien à l'aise. Pas de problème. Donc ça. Sinon, je ne vous en avais pas parlé parce que je pensais pas la faire. Puis finalement, j'ai changé d'avis. J'ai fait la robe Lucille. Voilà, c'est un patron d'Urban Ferry. C'est une robe toute en jersey que j'ai toute montée à la surjeteuse, qui est assez accessible, hein, parce que moi j'ai pas un niveau très élevé. Je l'ai fait dans un tissu que j'ai acheté chez Brodeuse et Couturière à Limoges. Donc c'est une petite boutique qui a du très beau tissu. Donc c'est un jersey épais avec plein de... ça fait comme un effet clouté, là, comme des espèces de... C'est pas des paillettes, c'est pas des clous non plus. Fait des petites insertions comme ça, cloutées, métallisées. Je sais pas si vous voyez bien, parce que la lumière est pas géniale. J'ai voulu allumer sur le bureau, mais je sais pas si j'ai fait une bonne idée. Alors, c'est une robe cache-cœur, qui est super. Moi, pour les manches, j'ai fait ma feignante. Donc en fait, normalement il faut coudre à l'aiguille double. Mais autant des fois j'y arrive bien, autant là j'y arrivais pas du tout. Donc ce que j'ai fait, j'ai replié ma manche sur l'extérieur, puis sur l'intérieur. Et j'ai cousu tout le tour à la surjeteuse qui me fait comme si j'avais rajouté un poignet, une bande de poignet, alors qu'en fait non. Voilà, petit truc qui fait que comme ça on se prend pas la tête et ça fait bien l'affaire. Donc voilà. Bon, il reste des fils, hein, c'est pas... et pareil, moi je déteste mes genoux. Bon, chacun c'est complexe. Moi j'aime pas mes genoux, donc j'aime pas les jupes trop courtes. Alors j'ai voulu rallonger la mienne que je trouvais un peu juste. Ce qui fait que j'ai refait une bande que j'ai cousue un peu de la même façon que le poignet. Donc j'ai rajouté une bande en bas, comme ça. Voilà, je vais monter à la surjeteuse. Et du coup, comme ça, ça arrive au genou et ça cache la misère. Bon, je vais pas vous la porter là. Là, le chat, pousse-toi là. Je vais te rouler dessus. Je me recule. J'essaierai de vous mettre une photo portée quand même. Si j'y pense. Voilà. Voilà ma robe. Donc, c'est une robe qui est très sympa. Très sympa, j'aime bien. Elle passe bien avec des collants noirs. Moi, je porte en général avec des bottines à cette saison et j'aime beaucoup. Je pense que je m'en referai une. Ouais, j'aime bien. C'est très très bien expliqué. On comprend tout. En plus, Elsa d'Urban Ferry a une chaîne YouTube que vous devez connaître. Hein. Et elle explique tout, elle montre comment monter. Il y a tout sur sa chaîne. Donc c'est un vrai plaisir. Et on change pas une équipe qui gagne. Du coup, j'ai fait le gilet que je vous avais dit la dernière fois, le gilet Natacha, d'Urban Ferry aussi. Alors, j'avais ce tissu là, cette maille. Donc je m'en suis servie et je voulais insérer un passepoil.
Mais j'ai rien trouvé qui me plaisait vraiment ou qui allait. Alors j'ai tenté de faire mon propre passepoil. Je me suis acheté du tissu, j'ai acheté de la corde et j'ai fait. Bon, c'est pas parfait. Voilà ce que ça donne. Je pense que j'ai pas été assez sur les... Soit ma corde est un peu grosse, soit j'ai pas assez cousu près de la corde. Bon, enfin bon, ça passe. Donc voilà. J'ai doublé ma poche avec le même tissu. Je vais vous montrer en entier après. Voilà. Système de montage qu'on finit avec un petit point visible. Donc c'est un coton tout simple. Hein. Coûtait pas cher chez Mondial Tissu. Le chat a trouvé la bonne idée de se coucher juste à côté de la roue de la chaise. Donc je vais finir par lui rouler dessus. Allez Max, mets-toi ailleurs. Bon, je vais vous passer le gilet. Je suis pas sûre que ça rende super avec la tenue que j'ai sur moi, mais vous vous rendrez compte. Alors, si, je vous dis juste, donc, mon passepoil, j'ai repassé mon gilet à plat. Et je pense que j'aurais dû repasser en écrasant le passepoil, parce que du coup, ça rebique un peu. Bon, après, et puis, je pense que j'ai pas cousu assez au bord, et ça fait un peu bizarre. Mais bon, ça, c'est pas le patron, c'est moi, hein, qui suis pas très douée encore dans la mise en place du passepoil. Alors, il est parti. Donc, je vous montre. On va pouvoir pousser la chaise. Que je le mette comme il faut. Et voilà. Je sais pas si vous voyez bien. C'est un gilet très long. Hein. Ah, ça rebique là. Je pense qu'il faut que je le place comme il faut. Enfin bon, voilà. Je vais essayer de... Hop. Vous voyez à peu près. Bon, un super gilet long. Très sympa. Je mettrai des photos aussi avec le gilet porté. Vous rendrez mieux compte. Voilà, c'est ça que je vous disais. Ça fait bizarre, donc je pense qu'il faut que j'essaie de bien aplatir au fer et ça devrait passer mieux. J'essaierai de me faire la version courte. Peut être sympa. Peut-être avec un tissu matelassé là. Ou un tissu sweat, je sais pas. Je verrai de tout ce que je trouve. Ce qui me plaît sur le moment. Donc voilà mon petit gilet. Pareil, hein, explication nickel. Rien à redire sur les patrons d'Urban Ferry. Hein, c'est super. Ah si, rien à voir. Je vous avais montré une robe la dernière fois dont le tissu avait complètement blanchi au lavage et au repassage. Donc j'ai tenté ma chance et je l'ai reteinté en noir. J'ai acheté de la teinture classique à Carrefour pour 2,50 € et je suis super contente parce que j'ai une robe neuve. Alors effectivement ça a caché un peu mes petits oiseaux, mais on en voit encore, je vais vous montrer. Voilà. Donc il y avait des petits oiseaux argentés et bleus. Les bleus ont été couverts, mais les argentés apparaissent encore. Donc en fait, c'est sympa. Bon, il y a du fil qui s'est mis dessus, mais... Donc voilà, donc maintenant je peux remettre ma robe. Ça a caché complètement ce côté blanchi et je suis très contente. Très très contente. Donc comme quoi des fois, faut pas hésiter
reteinter ses vêtements plutôt que de les laisser dans le placard et de regretter parce que franchement j'aimais beaucoup cette robe. C'était une robe d'atelier Scamit. J'ai mangé le nom du patron, je vais vous retrouver ça quelque part. C'est la robe. Eh ben on sait pas. Je vous l'écrirai en dessous. Donc voilà. Donc je suis très contente de ma teinture. Voilà. Dans les projets à venir, je regarde le chat qui est en dessous, là, qui cherche à vider ma poubelle. J'envisage de me faire une robe Lorelai d'Urban Fairy, plus dans la version comme ça. J'aime bien. J'aime beaucoup cet effet des manches là, c'est original. Et puis la jupe me plaît bien, moi. Les choses ajustées comme ça là me vont moins bien, moi qui suis forte plutôt du bas du corps, donc c'est moins plaisant, on va dire. C'est moins harmonieux après. Donc plutôt sur ce genre de patron là. Et en même temps, je voudrais me faire la robe Raphaël. Donc j'ai décalqué déjà le patron. C'est celle-ci. Et moi, je vais faire la version comme ça. Parce qu'on peut télécharger aussi sur le site la version avec un col lavalière. Il le montre derrière là. Mais moi, non, je vais faire le col classique. Alors, les tissus, j'ai pas encore tout à fait fait mon choix, donc je vous remontrerai ça la prochaine fois quand j'aurai ou choisi ou cousu mes robes. Donc là, je suis partie un peu dans une frénésie de robes, sachant que je n'en porte quasiment jamais, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. J'ai envie, je me fais plaisir. En plus, là, au mois de juin, je vais avoir 40 ans. Et pour mes 40 ans, j'ai la chance de pouvoir partir à Montréal avec ma mère pour aller voir ma petite sœur qui vit là-bas. Donc on va passer une dizaine de jours chez ma sœur et j'aimerais me faire quelques tenues confortables et de saison. Parce que j'espère qu'il fera beau. Normalement, fin juin à Montréal, on devrait avoir du beau temps. Mais bon, donc je voudrais des petites robes agréables à porter, faciles à vivre, à pouvoir mettre avec des baskets parce que je pense qu'on va pas mal marcher, donc faudrait pas des choses trop habillées. Je pense que ça ira pas. Je vais essayer de me faire aussi, il faudrait que je trouve un pantalon, un pantacourt, des choses comme ça. Donc voilà. Je pars pour l'instant sur mes projets robes. Ça sera déjà bien si je fais ces deux-là. Parce qu'avec tout le tricot que j'ai, en plus je peux pas non plus coudre moi pendant des heures. Parce que j'ai des... Bon après on s'en fout, hein, je vous raconte ma vie, mais j'ai des petits soucis de santé qui font que je peux pas rester à piétiner, à rester debout là, à décalquer, à découper pendant trop longtemps, parce qu'après j'ai mal au dos. Bon, on s'en fout, c'est pas le sujet. Je vous avais dit que je vous parlerai magazine, couture, parce que là j'ai pas grand chose à vous montrer, donc ça fait un peu pauvre. Hein. Alors, j'ai quelques petites choses à vous montrer, tout en sachant que je vous montre pas forcément tout, hein, parce qu'il y a des choses qui m'ont plus ou moins plu, donc après je sais il en faut pour tous les goûts, mais moi je vous montre plutôt ce que moi j'ai aimé ou que je trouvais sympa. Alors, coudre c'est facile. Celui-ci, donc c'est le magazine Mars-Avril, numéro 49. Alors, j'ai vu plusieurs petites choses, je vais vous montrer, j'ai marqué les pages. Il y a cette tunique qu'ils appellent Jolie Madame, que je trouve très sympa. Pas forcément avec le lien, là, mais j'aime beaucoup le plissé d'épaule, manches longues, ça
Elle est pas mal, quoi. Je trouve qu'elle passe bien. Elle peut faire habiller, elle peut faire aussi tunique de tous les jours selon le tissu qu'on utilise. Donc je la trouve très belle. Après, il faut faire preuve d'imagination. Mais il y a ce petit gilet. Bon, là, il fait un peu mémère, mais je me dis avec quelque chose de plus moderne, peut-être avec un passepoil déjà un peu métallisé, ou voilà, bon. Un peu relooké, il peut être sympa. Ça fait une petite veste basique. J'aimais bien ça. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, ça, j'aimais beaucoup le chemisier style lavalière. Alors, j'ai un petit bémol sur les manches, parce que je suis pas sûre que ces petits nœuds là, ce soit très pratique à vivre. Hein. Pas aller nettoyer la table et faire la vaisselle derrière, parce qu'alors là, c'est bon, on se noie. Quoi. Mais sinon, j'aimais beaucoup le drapé et le rendu. Voilà, sans ça, hop. Comme ça, là, il est sympa. Voilà, bon, c'est mon avis. Hein. Ce n'est que mon avis. Après, bon, il montre comment faire des tote bags, petits tote bags et des petits sacs cabas comme ça. Bon, rien d'extraordinaire, mais ça peut être sympa pour se lancer. Ce que j'aime bien, c'est que c'est bien... Il y a des images, c'est bien expliqué, donc on arrive bien à savoir où on en est, à pouvoir appliquer quand on débute, et je trouve ça sympa. Il y a un autre petit top là qui rappelle un peu celui du début, mais avec une encolure un peu froncée. Bon, là, ils ont choisi un tissu très graphique, mais que bon, j'aime bien. Ensuite, il y a un imperméable. Alors, bon, moi, je suis pas forcément fan du tissu choisi. C'est pas que j'aime pas, mais... Enfin, ça dépend. Ça fait très ado, je trouve. Mais... Voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bon, il montre comment faire un calnuc, une petite pochette. Ouais, bon. Qu'est-ce qu'il y a? Comment faire un tablier, une toque pour les enfants. Ça peut être sympa. Ça, on a des petits cuisiniers en herbe à la maison. Un petit... Alors, ils montrent des petits pantalons que moi, j'aime pas trop. Pour les enfants, un petit basique, un petit top basique mixte. Bon, faut imaginer autrement, parce que là, je trouve que déjà, ils font un peu tristoun et les tissus sont pas forcément très heureux. Après, c'est la vie, il en faut pour tous les goûts. Il y a de quoi faire un coussin d'allaitement et une gigoteuse. Bon, voilà, des petites choses où moi, j'avoue que je regarde moins parce que je suis plus concernée. Maintenant, mes enfants sont grands, donc et il y a plein de petits modèles de chaussons, de sandales pour bébés. Donc pour ceux qui ont des enfants en bas âge et qui cousent, ça peut être rigolo de faire des petites chaussures assorties à la tenue. Après, je voulais vous montrer le magazine Passion Couture Créative. Donc c'est un trimestriel qui va de mars à juin, celui-ci. Voilà. Alors, dedans, j'ai noté pareil, hein, plusieurs petites choses, notamment la petite robe froncée, un peu liquette. Je trouve très sympa. Ça là est sympa. Qu'est-ce que... Ah oui, il y a une interview de Caroline Création, qui a un podcast également et qui a lancé sa marque... des bobines patterns. Je vous montre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plusieurs interviews. Il y a Mounassou aussi. Voilà. Sinon, en vêtements, il y a un top que j'aime bien. J'aime bien les petites dentelles sur les épaules, là, je trouve ça sympa, les petits volants. Donc là, il y a l'interview. Après, il y a une robe pour petite fille qui est mignonne. Je trouve que pour l'été, là, ça peut être très sympa. Petite robe en coton. Il y a
Ah oui, il y a une blouse d'Anne Kerdiles. Et puis, elle est bien parce que il y a des petites étapes en images. Non, c'est sympa, j'aime bien. Bon, il y a d'autres articles, hein, je vous passe un peu magazine, je ne vais pas vous le faire en détail. Et il y a des conseils couture pour les tissus fluides donnés par Anaïk du blog Along avec Anna. Voilà, donc c'est intéressant. Puis il est pas mal. Il y a comment faire un sac, petit sac fraise. Pareil, hein, comme je vous dis, moi c'est chose qui me parle moins, mais je l'ai trouvé sympathique ce petit magazine, agréable à feuilleter et plein de petits articles intéressants. Sinon, un autre magazine que j'ai reçu, c'est le Burda Style d'Avril. Alors moi je l'ai trouvé super bien. Il y a plein de choses qui me font envie. Alors, pareil, hein, je vais pas tout vous montrer, mais il y a quand même beaucoup de choses qui me plaisent. Notamment, j'aime beaucoup ce top là. Je sais pas si vous voyez les épaules, là, comment c'est. Là, on voit bien, là. Sur le dessin technique, je trouve ça super mignon. Bon, là, il y a la robe, je sais pas. Est-ce que c'est le choix du tissu qui fait qu'elle fait un peu vieillotte? Bon, là, je suis moins convaincue, mais c'est pas grave. Il y a cette veste que je trouve sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, ouais. Cette blouse, j'adore. Et de l'autre côté, il y a une robe. Bon, moi, j'aime pas du tout, mais peut-être que vous, ça vous plaira. J'aime pas du tout. En fait, c'est cet effet-là, comme si c'était des manches de chemise qui passent autour de la taille. Je sais pas, on se demande ce que ça vient faire là. Bon, comme j'ai dit, hein, ce n'est que mon avis. Ah, et là, il y a un pantalon que je trouve trop bien et que peut-être j'essaierai de me faire, sachant que j'ai jamais fait de pantalon. Mais je le trouve vraiment sympa pour la mi-saison. C'est alors là, il est en 7/8e, mais je me dis un peu plus court en pantacourt. Ça peut être sympa. J'aime beaucoup la forme. Le petit haut là aussi est beau. Et qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Ah oui, j'aime beaucoup. Si je vous dis, j'aime beaucoup 50 fois. Mais... Alors, c'est un petit pull, mais regardez derrière comment il est. Devant, il est ultra simple. Où est le dessin technique? Le dessin technique est là. Donc, devant, c'est très simple. Il y a des manches raglants. Et derrière, il y a ce jeu là sur le raglan qui laisse un peu les omoplates à l'air. Et je trouve ça très beau. C'est le petit truc qui vient rendre original le modèle. Donc voilà, dans le Burda. Après, il montre plus ou moins les mêmes patrons avec des tissus différents. Donc, bon, c'est la même chose. J'aime bien cette chemise vintage. Je la trouve sympa. Les petits boutons, l'empiècement, là, je trouve ça très sympa. Et dans leur mode femme ronde, il y a ce petit top que j'aime bien. Et cette robe que je trouve vraiment très jolie, là, dans le même esprit. Hein. En plus, la dame le porte super bien, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous invite à, si vous aimez Burda, à aller voir ce magazine parce qu'il est vraiment sympa. Après, il y a de quoi faire une petite chemise de nuit, un pyjama pour les enfants, modèle classique. Très sympa. Et il y a la Maison Victor. Alors, la Maison Victor, il est mais trop bien. Tous les modèles me plaisent. Donc, comme ça, au moins, c'est clair. Vous avez derrière les dessins techniques. Et je vais vous montrer un peu mieux les modèles. Alors, il y a la robe que je trouve superbe, qui me fait très envie. Alors, il y a le patron de cette jupe, bon, je trouve pas extraordinaire, moi, c'est pas... Mais la robe, vraiment, je la trouve belle. J'aime bien. Surtout, elle a, moi qui ai une morphologie en A, elle a une taille haute empire. Et en plus, moi qui n'aime pas mes genoux,
elle descend assez bas. Donc je me dis que ça peut être vraiment très adapté au niveau de ma morphologie. Donc je réfléchis, mais elle me plaît bien. Il y a de quoi faire une chemise classique. Et puis il y a le patron pour tricoter ce petit sweat qui est sympa aussi. Il y a 2 robes. Alors, il y a la robe rose, là, moi j'aime pas du tout. J'ai l'impression que c'est un peignoir. Bon, après voilà. Par contre, la blanche me plaît beaucoup. Alors, j'hésite aussi à me la faire. Entre la première et celle-ci, je sais pas. Je réfléchis, je vois. Mais celle-ci est belle aussi. Elle n'a pas l'air très compliquée, ce qui me va très bien. Voilà. Alors, il y a une blouse avec les manches bouffantes comme ça se fait. Je la trouve jolie. Elle est avec une fermeture invisible dans le dos. J'aime bien. Ah, il y a ce pantalon que j'adore. J'adore ce pantalon. On doit être trop bien dedans. Celui-là, il me plaît beaucoup. À voir. Avec un tissu structuré légèrement extensible. Mais pas de jersey. J'aille voir mondial tissu si je trouve quelque chose qui me plaît. Il y a ce patron de chemise pour hommes et pour petits garçons. Je la trouve belle, j'aime bien un petit peu cintrée comme ça, je trouve que c'est assez sympa. Faudrait que je vois, moi, si mon loulou, ça lui fait envie, une chemise comme ça pour les beaux jours. Parce qu'il aime bien mettre des chemises des fois, mon petit. Alors, pour les petites filles, il y a un modèle de veste que j'adore, je trouve ça génial. Dommage qu'il la fasse pas pour petits garçons. Alors après, peut-être qu'on peut l'adapter. C'est pareil, côté avec un tissu plus mec. Je trouve super belle. Du petit côté rock. Et qu'est-ce que j'avais marqué d'autre? Ah oui, il y a le petit cardigan pour mec. Ouais. Voilà, donc j'aime beaucoup les modèles. Et puis ce que j'aime bien chez la Maison Victor, que je connaissais pas avant, c'est que tout est expliqué pas à pas. Il y a des dessins pour tout. Alors après, j'ai rien cousu d'eux, donc je sais pas si c'est simple, si c'est clair, mais ça m'a l'air en tout cas bien détaillé. Quand on regarde tous les schémas qu'il y a, il y a le... Ouais, ça a l'air vraiment bien fait. Donc voilà pour mes projets couture, les quelques magazines que j'ai. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. J'espère que ce podcast vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de revenir. Encore merci, merci pour tout. Et je vous dis à peu près dans un mois. Au revoir et à bientôt.